Si tu es développeur Python et que tu es intéressé par la création de web apps, à un moment ou à un autre, tu vas te poser la question sur quel framework choisir pour ton apprentissage ou bien juste pour ton futur projet. Tu le sais sûrement déjà, mais les trois web frameworks les plus utilisés en Python sont Django, Flask et FastAPI. Et dans cette vidéo, je vais te parler des avantages et des inconvénients de chacun de ces frameworks pour que tu puisses savoir sur lequel te concentrer dans ton apprentissage. On va commencer avec Flask, qui est généralement le framework que tout le monde utilise au début car il est hyper facile à prendre en main et à setup. C'est faisable en moins d'une minute, c'est 5 lignes de code littéralement pour avoir une web app qui fonctionne. D'ailleurs, c'est dans la description du projet qui est décrit comme un micro-framework Python pour faire des applications web. Par contre, en voyant un micro-framework, beaucoup de gens pensent que c'est un framework pour faire des petits trucs, des tests, et que ce n'est pas quelque chose de sérieux. Eh ben, c'est totalement faux car on peut faire des trucs hyper poussés avec Flask, car c'est un framework très mature qui a plus de 14 ans et qui possède un écosystème très large. Exemple de gros projet open source fait avec Flask que j'ai utilisé récemment en mission, c'est Superset. C'est un outil de visualisation de charts et de dashboards. On peut voir que les dernières modifs datent d'il y a quelques jours et qu'il y a plus de 15 000 commits, ce qui est assez énorme. Donc ça prouve qu'il y a quand même une communauté derrière le framework et que si tu le choisis pour te spécialiser dedans, tu ne vas pas chômer. Le principal désavantage, si on peut appeler ça comme ça, sur l'utilisation de Flask, c'est qu'il te donne trop de liberté. Tu peux organiser ton code comme tu le souhaites et si tu débutes, généralement tu vas te retrouver avec un gros spaghetti code très difficile à maintenir. Le deuxième framework que beaucoup de gens utilisent, c'est Django. Alors Django, c'est ce qu'on appelle un opinionated framework, c'est-à-dire qu'il te donne des directives sur comment faire les choses. Tu n'as pas la même liberté qu'avec Flask. Certains voient ça comme un avantage, d'autres comme un inconvénient, mais moi perso, j'aime beaucoup me reposer sur l'expérience d'anciens développeurs et ne pas trop me casser la tête sur comment je dois organiser le code sur tel ou tel projet. Autre avantage, c'est que c'est un framework qui vient avec les batteries qui sont déjà chargées. Alors ce que ça veut dire, c'est que quasiment tout ce dont tu as besoin pour faire une web app vient avec le framework. Tu veux un ORM, il est déjà inclus. Tu veux un outil pour valider les inputs de tes utilisateurs, il y a déjà les Django Forms qui sont inclus aussi. Tu as un panel d'administration pour gérer ton application, l'authentification, les autorisations et encore bien plus. En plus de ça, ça c'est pareil qu'avec Flask, il y a un énorme écosystème derrière. Dès que tu cherches à faire un truc spécifique, tu trouveras un package Python fait exprès pour l'utilisation avec Django. Exemple de très gros projet fait avec Django et que tout le monde connaît, c'est Instagram. D'ailleurs, je te conseille d'aller voir la présentation de Carl Mayer sur comment Instagram ont fait pour scaler jusqu'à plusieurs millions d'utilisateurs juste avec 5 ingénieurs, ce qui est assez exceptionnel. Autre avantage d'utilisation, oui, je cite beaucoup d'avantages, mais c'est parce que j'ai un avis un peu biaisé car c'est mon framework préféré. Donc l'autre avantage, c'est qu'une fois que tu connais le framework, c'est hyper facile et rapide de faire des prototypes et des MVP avec. Et ça, c'est hyper important quand tu veux créer un SaaS ou même quand tu es en mission et que le client ne veut pas passer trop de temps sur le développement d'outils internes qui ne rapportent pas de valeur immédiate. Donc faire les trucs rapidement et pouvoir scale si on touche un bon produit, ça c'est ce que tout le monde recherche. L'inconvénient du framework, c'est que au début, c'est un peu difficile à prendre en main, il y a beaucoup de choses qui sont faites en arrière-plan et que tu ne comprendras pas trop et ça, c'est assez frustrant car tu auras l'impression de juste apprendre de manière bête et automatique à faire des trucs. C'est pour ça que je ne conseille pas trop le framework à ceux qui débutent. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu veux me voir coder des applications en utilisant Django. Et le dernier framework de notre liste, c'est le plus récent d'ailleurs, c'est FastAPI. Et comme son nom l'indique, c'est un outil pour développer des API performantes très rapidement. Un peu à l'image de Flask, c'est hyper facile de setup un projet. Ça fait à peu près 6 lignes de code, une ligne en plus par rapport à Flask. Ce framework va beaucoup plaire aux personnes qui viennent de langages typés tels que Java par exemple, car ça utilise les annotations de type, les type hints en Python, pour savoir comment convertir en JSON le résultat que tu renvoies. En plus de ça, il supporte nativement tout ce qui est async, donc ça c'est pas mal, même si je crois que les dernières versions de Flask et Django supportent aussi l'async. Ça utilise PyDantic pour la modélisation et la validation de données. Cette librairie est assez cool et très performante car je crois que
toute la partie validation a été réécrite en Rust depuis la V2. En plus de ça, le gars qui a développé FastAPI a aussi créé un ORM qui se branche hyper bien avec le framework. C'est un mélange entre SQL Alchemy et Pydantic et franchement, je ne sais pas comment ce mec fait pour coder des projets aussi monstrueux. Donc voilà, c'est le framework avec les pratiques de développement les plus modernes. Moi j'aime beaucoup, mais malheureusement, je n'ai pas trop eu l'occasion de l'utiliser. Bon, maintenant je ne vais pas juste faire comme dans toutes les autres vidéos et te dire que tu peux utiliser n'importe lequel de ces frameworks. Non, je vais te donner des scénarios précis où je pense que tu dois faire le bon choix. Premier cas, si tu es débutant, utilise Flask et ne te casse pas trop la tête avec tout le reste et apprends juste comment fonctionne le web. Deuxième cas, si tu as beaucoup d'idées de projets différentes qui te viennent et que tu as besoin d'être hyper rapide dans ton cycle de développement, là, sans réfléchir, choisir d'apprendre Django, c'est le meilleur outil pour ça, car ça va te permettre de prendre beaucoup de raccourcis. Troisième cas, si tu veux développer des API, là tu vas penser qu'il faut logiquement prendre FastAPI, et bien pas forcément. Il faut toujours garder en tête que même si c'est une API que tu développes, ça reste une web app comme une autre. Donc FastAPI, je te le conseille si tu as un peu d'expérience et que le framework te plaît, soit tu viens d'un autre langage ou que tu veux tout simplement rester sur du Python tout en poussant les performances de ton app au maximum. Même si en réalité, les perfs, c'est pas vraiment sur le framework que ça se joue. Mais ça, on pourra en reparler dans une autre vidéo. J'ai pas trop d'autres conseils à donner sur FastAPI car en réalité, je ne l'ai pas trop utilisé. Donc je te laisse me dire en commentaire si toi tu l'as utilisé dans un projet plus sérieux, ce que tu penses du framework et peut-être les problèmes que tu as rencontrés. Donc voilà, c'était une vidéo assez rapide juste pour te faire la présentation. Je vais sûrement faire d'autres vidéos où là je rentre plus dans les détails et où je code vraiment des applications. Et comme d'habitude, si tu as aimé, n'hésite surtout pas à liker et à t'abonner. Allez, salut!